Je vais vous présenter ce que c'est qu'un hydrobiotique et son intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hydrobiotique? C'est une lactofermentation de plantes médicinales fraîches. Les plantes sont cultivées en maraîchage sol vivant. Donc, sans produit, on ne travaille pas le sol, on va utiliser les micro-organismes et les vers de terre, par exemple, qui sont présents dans le sol pour maintenir la santé des plantes. La lactofermentation va se faire avec des souches bactériennes que j'ai présélectionnées pour fermenter les fibres et la cellulose. Lors de cette lactofermentation, on a donc une multiplication de certains principes actifs par les bactéries qui sont présentes, de par leur métabolisme, donc comme les antioxydants, les flavonoïdes et les polyphénols en particulier. Une fois la lactofermentation arrivée à son terme, je vais pasteuriser le produit pour le sécuriser. À ce moment-là, on va passer en postbiotique. Le postbiotique a été admis par la communauté scientifique en 2019. Donc, vous pouvez voir ici, qu'est-ce la définition du postbiotique? C'est une préparation de micro-organismes inanimés et ou de leurs composants conférant un bénéfice pour la santé de l'hôte. Donc, on voit bien ici que les hydrobiotiques pasteurisés rentrent tout à fait dans la définition du postbiotique. Quels antioxydants on va trouver dans les hydrobiotiques? Sans doute beaucoup. J'ai fait faire des analyses de laboratoire juste pour vérifier les flavonoïdes, les polyphénols et quelques autres principes actifs. La multiplication des flavonoïdes dans un extrait de plantain. Donc, vous voyez ici dans le jus frais, on est à 26 mg par kilo, alors que dans l'hydrobiotique, on passe à 868 mg par kilo. On a une multiplication exponentielle des flavonoïdes. Quelles sont les propriétés des flavonoïdes? Ils sont anti-inflammatoires, immunostimulants, antioxydants et renforcent la paroi vasculaire. Ils sont anti-agrégants plaquettaires et ils sont antibactériens et antiviraux. Les polyphénols, donc j'ai fait mesurer toute une série de polyphénols dont les acides phénoliques. Donc les polyphénols, on en trouve, vous le savez, dans les fruits, les légumes. Donc certains fruits et certains légumes à peau colorée. Donc on voit ici au PC de raisin, on a le resveratrol et les anthocyanes pour les plus connus. Dans le plantain, j'ai fait mesurer l'acide férulique, le verbascoside, entre autres. Donc, l'acide férulique dans le jus frais était inférieur à 3 mg par kilo, donc indétectable. Dans l'hydrobiotique de plantain, je passe à 119,8 mg. En ce qui concerne le verbascosine, dans le jus frais, je suis à 10,4 mg et dans l'hydrobiotique, je passe à 762,4 mg. Donc là aussi, on voit une démultiplication de ces polyphénols. Quelles sont les propriétés de ces deux acides phénoliques? Donc pour l'acide férulique, c'est évidemment un antioxydant protecteur de la peau plus particulièrement. Et j'ai trouvé aussi des études in vitro, j'ai bien souligné in vitro sur animaux, donc avec des effets antitumoraux sur le cancer du foie et du sein. Je répète, on est bien sur des expériences qui ont été faites sur des animaux. On n'est pas censé extrapoler sur les humains, mais ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir tester d'avoir des études scientifiques sur les humains. Le verbascoside est un immunomodulant, donc là aussi c'est intéressant. Donc anti-inflammatoire, inhibition de la COX-2 et donc antiviral HCV, donc c'est l'herpès virus. Il y aurait là aussi un effet reverse sur les cellules du cancer gastrique. Là aussi, on n'a pas d'études scientifiques sur les humains, mais il y a un point d'interrogation. Donc, il y a des études qui sont à mener sur ces acides phénoliques. Alors,
Quel est l'intérêt de l'hydrobiotique par rapport aux autres galéniques qui sont connus, comme les alcoolatures, les teintures mères, les macérats glycérinés ou les tisanes? Bien évidemment que c'est une galénique. On voit que déjà, au niveau des concentrations en certains principes actifs, on n'aura pas les mêmes. Alors, l'intérêt que je vois, un des intérêts majeurs que je vois, c'est que le solvant unique, c'est l'eau. Et donc, ça va être intéressant, évidemment, pour une population qui va du bébé jusqu'aux personnes âgées. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'alcool, qui ne supportent même pas la glycérine. Donc, on voit que l'hydrobiotique étant exempte de glycérine et d'alcool, ça va pouvoir convenir à un très très large public. Et effectivement, je mets aussi les animaux et les chats en particulier qui ont du mal à, comment dire, métaboliser certaines grosses molécules comme les huiles essentielles. Et donc, vous pouvez soigner les chats sans difficulté avec les hydrobiotiques. Et puis, bien évidemment, avec la démultiplication des principes actifs, on va avoir une posologie qui va être réduite à 10-20 gouttes en fonction des hydrobiotiques et de ce que vous voulez faire. J'avais fait des analyses aussi pour comparer un macérat glycériné avec un hydrobiotique. Donc, vous voyez ici, on va reprendre le verbascoside. Donc, sur le jus frais du plantain, je suis à 10,4. Sur le macérat glycériné, je passe à 255. Donc, on voit bien que la macération glycérinée extrait certains principes actifs là aussi, mais l'hydrobiotique permet une extraction démultipliée, puisque entre le macérat glycériné et l'hydrobiotique, je passe de 255 à 762. Voilà. Pour l'acide férulique, je passe de 3 sur le jus frais à 36,6 sur le macérat glycériné et 119 sur l'hydrobiotique. Les flavonoïdes, on l'a vu tout à l'heure, donc j'étais à 26 mg sur le jus frais. Je suis à 375 sur le macérat glycériné et 868 sur l'hydrobiotique. En ce qui concerne la vitamine C, donc inférieur à 3 mg sur le jus frais, c'était indétectable. On passe à 4,8 sur le macérat glycériné, 3,8 sur l'hydrobiotique. J'ai envie de vous dire, c'est kiff-kiff. On n'a que 1 mg d'écart. C'est peu significatif. Enfin, les triterpènes, donc en particulier l'acide ursolique. Donc, vous voyez que dans le jus frais, je suis à 36,6 mg et ça disparaît autant dans le macérat glycériné que dans l'hydrobiotique, simplement parce qu'on est sur des produits, sur des molécules, pardon, qui ne sont pas faciles à extraire par l'eau. En fait, ce n'est pas hydrosoluble, mais liposoluble. Voilà, les triterpènes sont liposolubles. C'est pour ça qu'on ne peut pas les retrouver dans des produits où il y a de l'eau dedans. Je vous ai mis un dernier exemple qui est la syringine, qui est une molécule qui est très, très présente ici dans les bourgeons de lilas, dont les propriétés sont hépatoprotectrices et antidiabétiques. Je vous l'ai mis volontairement, puisque là aussi, j'avais fait une analyse entre un macérat glycériné de bourgeons de lilas et un hydrobiotique de bourgeons de lilas. Et donc, on voit clairement que la syringine est extraite par le macérat glycériné, puisque je suis à 211 mg, mais n'est pas extraite par l'hydrobiotique, je passe à 1,6. Ce n'est pas qu'elle n'est pas extraite, c'est que la syringine est un glucoside, ça fait partie de la grande famille, on va dire, des sucres, pour faire simple. Et donc, les sucres sont utilisés dans la lactofermentation. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que la lactofermentation va utiliser les sucres, ça on le sait, mais il y a certains principes actifs qui sont dus à des sucres, donc ici en particulier la syringine, que je ne vais pas retrouver dans l'hydrobiotique. Donc on voit que l'hydrobiotique ne va pas répondre à toutes les indications. Donc
Les alcoolatures, les teintures mères, les macérats glycérinés gardent leurs propriétés et leurs indications. Un hydrobiotique ne peut pas couvrir en fait toutes les indications. On voit que ces propriétés essentielles sont liées à la démultiplication des antioxydants qui sont immunostimulants ou immunomodulants et anti-inflammatoires. Et c'est surtout ce qu'on va chercher lorsqu'on va utiliser les hydrobiotiques.